Bonjour à chacun. C'est vraiment un plaisir de venir ici. Alors effectivement, ils sont bien ici. Vous dites que je viens de bien loin. Et pourtant, 50% de mes racines sont bien ici, en Suisse. Et plus précisément de l'Abrévine, que chacun doit connaître pour ses fortes chaleurs. Surtout en ces temps-ci. Donc vous l'aurez deviné, on m'a demandé de prendre un temps avec vous pour vous partager ce que j'ai sur le cœur au sujet de la louange. Et je vais commencer par la fin. Pourquoi toujours faire dans l'ordre ? Apocalypse 22, à partir du verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui a soif dise « Viens ». Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc j'ai lu l'entièreté du passage et je vais prendre deux petites parties en particulier. Le début, au verset 17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et Christ de répondre au verset 20 « Oui, je viens bientôt ». Ce à quoi nous répondons « Amen, viens Seigneur Jésus ». Nous n'avons pas trop l'habitude de parler de cette dimension de l'épouse de Christ. Nous avons l'habitude de dire et de partager sur le fait que nous sommes le corps. Nous sommes tous membres de ce corps, du corps de Christ. Je voudrais donc vous poser une question pour commencer, surtout aux messieurs qui sont parmi nous, un peu en forme de boutade. Qu'est-ce que ça vous fait de faire partie de l'épouse du Christ ? Je vous rassure, je ne vais pas aborder ce thème à la mode en ce moment. Déjà, car il semble que ça a déjà été fait vendredi par l'Interjeune, et puis surtout, car ce n'est pas le thème comme l'on m'a demandé d'aborder ce matin. On m'a demandé de parler de la louange. Alors, je vous parle de l'épouse. Non, je vous rassure, ce n'est pas seulement mon esprit de contradiction bien français. Il y a une vraie raison pour parler de la louange en prenant cet angle-là. Dans la parole, on retrouve souvent parler de l'épouse, surtout dans les textes prophétiques. Le peuple de Dieu est souvent comparé à son épouse. Et le premier à nous en reparler dans l'Évangile, c'est Jean le Baptiste. Dans l'Évangile de son homonyme, Jean, au chapitre 3 et au verset 28. Alors, le voici qui répond « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ ». Mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean se présente donc comme cet ami de l'époux. Et il désigne Jésus comme étant l'époux, et il désigne le peuple de Dieu comme étant cette épouse. J'aime vraiment beaucoup prendre du temps avec cette épouse de Christ, mais également avec les amis de l'épouse. Hier, par exemple, j'étais toute la journée avec une petite partie des amis de l'épouse de Christ ici dans cette région. Cette équipe de louanges et ces techniciens qui se mettent chaque dimanche au service de la présence de Dieu et à votre service, pour vous accompagner, pour louer Dieu. Ils font partie de ces amis de l'épouse. Ils ne sont pas les seuls. Et je veux honorer ce matin, avant de commencer, chacun d'eux. Ceux que l'on voit et ceux que l'on ne voit pas. Alors si tu te reconnais comme étant une de ces personnes qui donnent du temps et de l'énergie, quel que soit le moyen, mais tu donnes du temps et de l'énergie pour cette épouse, ici, dans cette région de Cossonay, je veux simplement te dire merci. Et en particulier, Roland, qui a
tant donné de sa vie professionnelle dans un premier temps, sa vie personnelle. Voici un vrai ami de l'épouse et un vrai ami de l'époux. Et alors que sa vie professionnelle va bientôt arriver à sa fin, je sais qu'il ne cessera pas d'être un ami de l'époux et un ami de l'épouse. Et je voudrais vraiment t'honorer ce matin, avant de commencer. Merci. Il y a une expérience qui a été faite à plusieurs reprises, et je voudrais vous lire un extrait que vous pouvez retrouver sur le site Futura Science. On a pris 32 couples hétérosexuels, et cette expérience se déroulait dans une pièce calme et silencieuse. Les membres du couple devaient s'asseoir l'un face à l'autre. Et on a mis des capteurs pour écouter et voir les signes physiologiques et qu'est-ce qui allait se passer. Alors, je vous lis. Les membres du couple devaient s'asseoir l'un face à l'autre, et ils étaient interdits de se parler ou de se toucher. Des capteurs étaient placés afin de fournir des informations sur leur battement cardiaque. Différents exercices étaient proposés aux protagonistes, comme s'imiter l'un l'autre. De façon plutôt inattendue, les auteurs ont constaté que les pulsations du cœur s'ajustaient et les deux organes battaient à l'unisson. Les mêmes exercices ont été réalisés avec des couples de volontaires qui ne se connaissaient pas. Résultat, tout différent. Ni l'un ni l'autre n'a modifié son rythme cardiaque pour s'adapter à celui de l'autre. C'est donc bel et bien le sentiment amoureux qui pousse les corps à s'harmoniser. Petite devinette, d'après vous, lequel des deux s'harmonisait avec l'autre? Eh bien, fait notable et surprenant pour les expérimentateurs, et moi je trouve finalement ça pas si surprenant, ce sont les femmes qui calquaient leur rythme cardiaque sur celui de l'homme. De quelle façon? Nous l'ignorons. C'est la beauté de la création. Je vous laisse en faire les conclusions que vous désirez au niveau humain et relationnel. Mais je trouve cela particulièrement parlant si on en revient à notre sujet de l'épouse de Christ. C'est le cœur de l'épouse qui doit s'adapter à celui de Christ. Mais vous avez vu, cela demande un temps de mise à part. Un temps, les yeux dans les yeux. Un temps de cœur à cœur. Nous avons nos vies personnelles, nos cultes personnels avec Dieu. Mais Christ revient pour son épouse. Il ne revient pas pour des individus. Il revient pour son épouse. Et c'est dans des temps comme ce matin où nous pouvons être ensemble et nous pouvons devenir ensemble cette épouse qui dit « Viens, Seigneur Jésus ». Alors je suis bien conscient que ce n'est pas toujours simple. Pas toujours simple de venir le dimanche matin avec nos vies, nos difficultés. Mais quand nous prenons ce temps ensemble pour le louer et l'adorer, nous sommes à ce moment-là dans cette identité qui est la nôtre, qui nous est décrite en Apocalypse 1 au verset 6. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous avons travaillé hier sur cette identité des sacrificateurs, dont nous parle la parole de Dieu, ce terme aux sonorités si barbares en français, mais qui en grec veut simplement dire celui dont l'activité spécifique est le sacré. Notre relation à Christ appartient au domaine du sacré. Encore un mot compliqué pour simplement dire mis à part. Autrement dit, dans des mots plus simples, Christ nous a mis à part pour lui. Il s'est offert pour que nous puissions non pas faire des choses, mais devenir, être mis à part, réservé pour lui. C'est là notre identité. C'est là ce que nous sommes. Et c'est là ce que nous devenons par un mystère lorsque nous sommes ensemble dans la communion et que nous devenons non plus simplement des individus qui croient en Christ, mais son corps et son épouse. Alors, nos louanges ne sont pas quelque chose que nous faisons pour plaire à Dieu. Nos louanges sont une réponse à son amour. Paul a dit « Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Oui, c'est votre matinée ce matin, messieurs.
Au niveau terrestre, ce sont souvent les hommes qui ont du mal à exprimer leur amour. Petite anecdote personnelle. Quand nous commencions à nous tourner autour avec mon épouse, enfin ma future épouse, parce que j'ai oublié de vous dire, je suis marié, papa de 2 petits garçons, et marié avec Elisabeth, une femme merveilleuse. Et nous commencions à nous tourner autour comme 2 jeunes adultes qui sont des jeunes adultes. Et je me doutais que nos sentiments étaient réciproques. Mais j'avais encore des doutes, on a toujours des doutes à ce moment-là. J'avais besoin d'une preuve pour pouvoir me lancer. Alors j'ai profité de la soirée de Nouvel An que nous vivions en église, et comme j'étais l'animateur de la soirée, j'avais toute l'attitude pour organiser mon petit piège. Et j'ai organisé au milieu de la soirée un karaoké. Et j'ai choisi un chant, un magnifique chant d'amour. Et je l'ai chanté, et je l'ai dédié, non pas à celle que mes yeux regardaient, mais à ma mère et mes 3 sœurs. Cela aurait été inconvenant de le dédier directement à celle qui faisait chavirer mon cœur. Je vous rassure, la frustration était telle sur son visage qu'il ne restait plus en moi trace de doute. Elle m'aimait bien autant que je l'aimais. Ce chant est resté pour nous un mélange de blagues et un zeste de romantisme. Mais régulièrement, j'ai eu faire face à ce reproche tellement justifié. Tu ne me chantes plus de chansons comme avant. Jésus n'est pas comme moi. Au niveau spirituel, l'amour de Christ pour son épouse est sans cesse renouvelé, sans cesse exprimé. Mais une question se pose à nous. Est-ce que nous voulons faire partie de cette épouse ? De cette épouse qui aime son époux, qui le lui dit, qui le lui chante, qui le lui murmure, qui le lui crie ? Que représentent pour nous ces temps de louange, ces temps d'adoration ? Qu'ils soient chantés, proclamés ou murmurés, est-ce juste des temps d'animation musicale ? Est-ce juste un enchaînement de phrases plus ou moins belles, plus ou moins bien choisies ? Non, ces temps que nous vivons et que nous voulons vivre ensemble, ce sont des temps destinés à être des temps d'intimité, des temps de cœur à cœur, avec Christ, notre bien-aimé. Notre amour pour Christ ne peut pas être intellectuel. Il ne peut être que réel. Essayez d'expliquer à votre conjoint que vous l'aimez intellectuellement, que l'amour que vous avez pour lui ou pour elle est un principe biblique auquel vous voulez bien consentir en ayant pesé profondément le pour et le contre. Vous viendrez me raconter ce qu'elle ou il en a pensé. Je ne suis pas sûr du résultat. Les assemblées locales qui acceptent de vivre dans cette dimension de l'épouse de Christ sont les églises qui traversent les tempêtes en restant dans la paix, en restant dans la joie. Car leur cœur, dans la communion, bat non pas au rythme de la société, mais leur cœur bat au rythme du cœur du bien-aimé. Nous avons abordé mon prochain point hier avec l'équipe de louange, mais je souhaitais le reprendre avec vous. Notre louange ne pourra être remplie que de ce qu'il y aura dans notre cœur. Luc nous dit au chapitre 6 et au verset 45, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Mais de quoi est-ce que je nourris mon cœur ? Quel est l'aliment principal que je lui propose chaque jour ? Est-ce que je choisis cet aliment ? Est-ce que je me laisse porter par les flots ambiants, des mauvaises nouvelles, des informations en continu, par les discussions anodines et les potins qui circulent autour de moi ? Je voudrais encore prendre une illustration dans la nature, la création de Dieu, la création de notre Seigneur, chez les abeilles. À la naissance, les larves sont toutes identiques, elles ont toutes le même ADN. Potentiellement, ce sont toutes des reines. Ce stade dure 5 à 6 jours, pendant lequel les futures ouvrières vont recevoir comme alimentation de la gelée royale pendant 3 jours. Puis,
un mélange de miel et un mélange de pollen. La future reine, par contre, quant à elle, va être nourrie de gelée royale pendant tout le stade larvaire et pendant toute la durée de sa vie. Quelle est notre gelée royale en tant que disciples de Christ ? Va-t-on nous en nourrir seulement au départ de notre vie avec lui ? Est-ce que nous nous nourrissons de ce que ce monde a à nous offrir, ce miel et ce pollen, ou de la parole vivante ? Christ a les paroles de la vie. Christ est notre gelée royale. Mais notre source d'alimentation est-elle directe ou indirecte ? Seulement au travers des autres, ou allons-nous directement à la source de cette parole de vie ? Ou alors est-ce que nous nous contentons de ce qui infuse dans notre culture chrétienne ? Un jour, alors que je m'étais donné pour tâche de créer un nouveau chant, je venais de composer un joli refrain. Il me semble très bien. C'est alors que j'ai eu cette pensée en moi. C'est pas mal, mais est-ce que ça parle vraiment de Dieu ? Est-ce que cette notion que j'ai prise comme refrain, je peux la retrouver dans sa parole ? Est-ce que je suis sûr de ce que je suis en train de chanter ? J'en étais incapable. Je pouvais citer le chant d'un autre compositeur chrétien qui disait quelque chose de semblable, mais je ne pouvais pas citer la parole de Dieu. Ce fut une leçon cuisante pour moi. Si je voulais sérieusement composer des chants pour Dieu, il allait falloir que je me contente non pas d'une infusion de sa parole, mais que j'aille me plonger régulièrement et directement à la source. J'ai donc abandonné ce chant et je me suis tourné réellement vers la parole, et une nouvelle passion est née en moi. Il se trouve que la nourriture spirituelle fonctionne à l'inverse de la nourriture naturelle. Dans ma vie de tous les jours, moins je mange, plus j'ai faim. Dans ma vie spirituelle, moins je me nourris, moins j'ai faim. L'appétit spirituel vient en mangeant. Alors, pour cette année qui commence, j'aimerais vous proposer pour certains un nouveau régime, pour d'autres, juste de le renforcer un peu. Au menu, gelée royale pour tous. Que nous puissions nous retrouver semaine après semaine, le cœur rempli de sa parole, prêts à vivre ensemble ce mystère et ce miracle. Tous unis, nous pourrons alors avec l'Esprit déclarer « Amen, viens Seigneur Jésus ». Alors je ne sais pas si c'est correct, mais je voudrais vous proposer qu'on se lève tous ensemble et qu'on puisse le déclarer. J'aimerais juste finir ainsi. Que nous puissions déclarer ensemble « Amen, viens Seigneur Jésus ». Amen. Amen, viens Seigneur Jésus. Oui Seigneur, tu as une épouse ici qui veut s'associer à ton esprit et aligner avec ta parole, proclamer qui tu es. Proclamer ta beauté, proclamer ce que tu as fait et ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous t'aimons Seigneur. Nous ne savons pas forcément le déclarer comme il faut. Et puis, de la même façon qu'en tant qu'hommes et femmes, nous avons plusieurs façons de montrer notre amour à ceux qui nous entourent. Nous avons plusieurs façons de pouvoir te le montrer et pouvoir te rendre cet amour. Viens Seigneur Jésus, viens nous apprendre à t'aimer. Que nous puissions t'aimer toi et aimer les autres, et que tu puisses aimer les autres à travers nous. Que nous puissions être tes mains, que nous puissions être ta bouche dans cette région de Cossonay, que nous puissions être tes pieds, que nous puissions aller là où toi tu ne peux pas aller directement et là où tu souhaites nous envoyer. Que tu nous puisses nous montrer les gens à aimer concrètement, ne serait-ce que d'un regard, ne serait-ce que d'une parole, ne serait-ce que d'un mot, ne serait-ce que d'un coup de main, puis d'une aide, mais que nous puissions être ici sur terre, tes mains et ta bouche, que nous puissions être cet amour que tu as pour ce monde, et que nous puissions être cette épouse qui t'aime et qui, jour après jour, dans le cœur à cœur avec toi, aligne un peu plus son cœur avec le tien. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, dans les jours et les semaines qui viennent. Merci pour votre accueil, pour votre amour.
J'aime vraiment venir ici. C'est que la deuxième fois, mais je m'y sens déjà à la maison. Alors merci.